nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire et tous les anges avec lui, alors il siégera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les hommes les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des boucs. Il placera les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume préparé pour vous depuis la fondation du monde. Car j'avais faim et vous m'avez donné à manger. J'avais soif et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger et vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez habillé. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus jusqu'à moi. » Alors les justes lui répondront, « Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu? Tu avais donc faim et nous t'avons nourri. Tu avais soif et nous t'avons donné à boire. Tu étais un étranger et nous t'avons accueilli. Tu étais nu et nous t'avons habillé. Tu étais malade ou en prison. Quand sommes-nous venus jusqu'à toi? » Et le roi leur répondra, « Amen, je vous le dis. Chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Alors il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Allez-vous-en loin de moi, vous les maudits dans le feu éternel préparé pour le diable et ses anges. Car j'avais faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'avais soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais un étranger et vous ne m'avez pas accueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas habillé. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. » Alors ils répondront eux aussi, « Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim, avoir soif, être nu, étranger, malade ou en prison, sans nous mettre à ton service? » Il leur répondra, « Amen, je vous le dis, chaque fois que vous ne l'avez pas fait à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. » Et ils s'en iront, ceux-ci au châtiment éternel et les justes à la vie éternelle. Acclamons la parole de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, la grande fresque ou le tableau du jugement dernier que nous présente l'évangéliste Matthieu nous situe en face de la responsabilité fraternelle où l'image du chemin conduisant au jugement illustre de manière saisissante l'emprise qu'exerce l'échéance eschatologique sur le présent de notre foi. Bien-aimés de Dieu, le jugement qui vient ou qui pointe à l'horizon projette déjà son ombre sur notre quotidien, notre vie de chaque jour, sur notre présent et appelle à une action sérieuse, un amour sans hypocrisie qu'il n'est plus possible d'esquiver. La responsabilité fraternelle dont il est ici question n'est pas une responsabilité indéterminée, mais une responsabilité qui s'oriente clairement vers les relations que l'homme entretient avec ses frères. Cela à travers les paroles échangées, le regard sur l'autre, l'entraide. Bien-aimés dans le Seigneur, si l'amour du prochain devient un élément constitutif de la relation du croyant avec son Dieu, alors frères et sœurs en Christ, comment traitons-nous nos frères et sœurs autour de nous? Comment les regardons-nous aujourd'hui? Comme un objet ou comme une fin? Le pauvre et la famille ont-ils encore une portion de pain sur notre table bien garnie? L'étranger a-t-il encore une place dans nos pays, dans nos maisons? Le prisonnier a-t-il encore du prix à nos yeux en tant que créature de Dieu? La nudité du pauvre, la misère de l'orphelin et de la veuve parle-t-elle encore à nos cœurs d'hommes? Bien-aimés dans le Seigneur, que d'interrogations que nous méritons de poser. Pour toutes les fois que nos cœurs, nos mains se ferment pour tout garder, pendant que le pauvre a faim dans nos maisons, demandons au Seigneur d'ouvrir nos cœurs, nos mains à l'écoute de sa parole. Demandons-lui de nous rendre disponibles au service des pauvres, des misérables et des malheureux, nos frères. Loué soit Jésus-Christ.